Salut, bienvenue au cinéma de Bruce. Il y a quelqu'un qui m'a demandé de faire un hors-sujet où je teste un jeu vidéo, mais j'ai pas envie parce que ma chaîne YouTube, je parle de cinéma et non pas de jeux vidéo, et en plus il veut que je joue à quoi? C'est vrai, je pourrais jouer à Tetris sur Game Boy, mais ça va être dur de tenir la caméra et de jouer au jeu. Je pourrais aussi jouer à ma mini Mega Drive, vous allez rien voir à l'écran. Je pourrais aussi jouer à Lego DC Super Villain, sauf que j'ai fini le mode histoire. Donc voilà, je vais toujours faire des vidéos sur le cinéma. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un film sorti en 1990, dont je parle bien de Tortue Ninja. J'avais fait une vidéo sur Batman contre les Tortues Ninja, si vous l'avez pas vu, je vous invite à la regarder. Donc le film commence par les infos qui expliquent que à New York, il y a des crimes, plein de gens se font voler discrètement parce qu'ils remarquent rien du tout. Ces criminels, ça ne peut être que les foot. Ces ninjas, vu que ce sont des ninjas, c'est sûr qu'ils vont voler des trucs discrètement, sans que personne les remarque. Après Halloween, elle rentre chez elle parce que c'est la soirée et se fait attaquer par les foot. Et c'est là que la lumière a subitement été éteinte. Et là, on entend des coups de poing. Et les foot, eux, ils sont attachés. Et la police arrive pour les embarquer. Et c'est là qu'après lui, il tombe sur un sai. Ça vous dit quelque chose, ce sai? Oui, c'est le même sai que celui de Raphaël. Et donc, lui, Raphaël, il retourne dans les égouts. Et c'est là qu'on retombe donc sur toutes les Tortues Ninja. Leonardo, Raphaël, Michelangelo et Donatello. Ils retournent donc dans leur maison et leur dit bien qu'ils ont bien combattu. Il leur demande s'ils ont été vus. Non. Il leur demande s'il a même, surtout, ne pas laisser de traces. Si Raphaël a fait tomber son sai. Énervé, il décide de faire au cinéma. Et les autres, eux, ils mangent une bonne pizza au fromage. Et Raphaël, lui, donc il se promène en ville. Et après, une dame se fait voler son sac à main par les foot. Il va les poursuivre. Et c'est là qu'il tombe sur Casey Jones. Et il leur dit que c'est son boulot pour arrêter ces voyous, pas à lui. Donc Raphaël et Gazé se battent. Gazé l'a vaincu et il part. Et Raphaël, énervé, le poursuit, mais il l'a perdu, donc il décide de retourner chez lui. Le lendemain, Shredder, qui regarde les infos, découvre qu'après lui, il a découvert qui sont les gens qui volent les biens aux autres, les foot. Et Shredder demande à ses sbires de la retrouver avant qu'il puisse découvrir quels seront leurs plans. Après, il se fait donc attaqué par les foot. Et elle sort de son sac, donc, un sai, le sai de Raphaël. Mais les foot lui arrachent le sai des mains et le jettent. Et Raphaël, qui débarque, comme purement par hasard, non, je rigole, il a suivi après juste pour récupérer son sai. Et il récupère donc son deuxième sai tranquillement. Et après, il défonce tout les foot. Enfin, c'est ce qu'il croyait parce qu'il y en a un qui n'est pas assommé et qui a réussi à se cacher. Et après, elle est évanouie et Raphaël le prend dans ses bras et il le ramène chez lui et le foot le suit discrètement. Et après, à son réveil, surtout, elle va crier parce que c'est la première, parce que c'est pas toujours qu'on voit des tortues habillées en ninja et un rat vieillard qui a une intelligence égale à des humains. Et après, donc, après, bien sûr, leur répondre qui ils sont et d'où ils viennent-ils. En gros, avant, Maître Splinter était un rat, tout ce qu'il y avait de plus ordinaire et qui était l'animal domestique de Maître Yoshi, je crois qu'il s'appelait comme ça, et il apprenait les arts martiaux à son tour. Mais dangereux criminel Orokusaki, il tue Maître Yoshi et il coupe même un bout d'oreille à Splinter. Ensuite, il quitte la maison
il se retrouve et il va dans les égouts et il trouve 4 bébés tortues plongées dans du mutagène. Donc il prend ces tortues et il se prend même du mycagène sur lui, Splinter, et met ces 4 tortues dans d'une boîte à café. Et le lendemain, les tortues ont grandi. Et ils sont comme des bébés, en fait. Ça veut dire que quelques mots. Papa, pizza. Et Peter aussi a changé. Il est devenu grand et il était devenu plus intelligent. La même intelligence égale à celle des humains. Et il apprend après à ses tortues l'art du ninjutsu. Et après, plus tard, il leur donne un prénom aux tortues. Leonardo, Donatello, Michelangelo et Raphaël. Maître Splinter demande à April de garder le silence, de ne rien dire du tout, de tenir sa langue. Donc April le promet et les tortues raccompagnent April chez elle. Et à leur retour, les tortues, leur maison a été saccagée et Splinter était enlevé. C'est un coup du foot qui l'a suivi discrètement. Et ils retournent, c'est April parce que là ils sont plus en sécurité vu que leurs ennemis connaissent leur cachette. Après, quand même, les foot ont pu trouver la maison d'April et les foot défoncent les tortues ninja. Et c'est là qu'ils se font sauver par Casey Jones. Ils quittent la maison, prennent un camion et ils vont à la campagne, loin de New York. Là, ils seront enfin en sécurité. Et pendant plusieurs jours, les tortues s'entraînent. À un moment, ils se sentent prêts et retournent à New York. Ils retournent donc dans leur maison qui se trouve dans les égouts et ils rencontrent donc un foot qui veut leur aider à voir son patron. Enfin, il découvre qu'il a fait le mauvais choix. Puis, la nuit, le foot, il part. Il retourne chez la maison trader et Casey Jones le suit. Et après, les foot vont dans le repère des tortues. Et donc, les tortues vont devoir les affronter. Ensuite, ils sortent de leur repère. Ils aperçoivent quelqu'un en haut d'un appartement. Ils vont donc jusqu'au toit. Et c'est là que tombe sur Oroku Saki, alias Shredder. Les tortues affrontent un par un Shredder et se font bien sûr défoncer, parce que tout le monde sait très bien que Shredder est imbattable. Donc Casey Jones et le foot sauvent donc Maître Splinter. Et après, aussi ils découvrent à certains foot qu'ils ont fait le mauvais choix. Et ils le réalisent à part certains. Ils vont là où se trouve donc leur patron et donc Splinter combat Shredder et réussit à le battre et il le fait tomber dans un camion de poubelle et Casey appuie sur un bouton et là le véhicule il écrase Shredder. Est-il mort? Et ensuite la police ils les foutent à qui ils sont toujours du camp Shredder, ils sont mis en prison. Et après, les autres fous qui sont dans le bon côté leur dit où se trouve leur repère. Et les tortues et Splinter rentrent chez eux discrètement pour que aucun humain les revoie. Et c'est la fin du film. La vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous l'avez bien aimé, mettez un pouce bleu. Et je vous dis au revoir.